Manifeste en mémoire de nos morts du Covid-19. N'oublions jamais. Nous remercions notre gouvernement, ses conseillers médicaux et la haute autorité de santé publique d'avoir favorisé la dangerosité du coronavirus ou Covid-19, créant ainsi la terreur, la paranoïa, des dégâts collatéraux visibles prochainement en France, sans oublier les autres pays qui subiront les effets plus ou moins similaires sur une grande partie de la planète. Ces chers disparus, dans des conditions inhumaines, ont perdu la vie à cause de l'incapacité, l'obstination, le manque de sagesse élémentaire de nos dirigeants et de l'élite scientifique qui gouverne le monde, qui trompe le peuple en le manipulant et en le maintenant dans l'ignorance. Comme disent les philosophes, l'ignorance nous infantilise et nous affaiblit, alors que l'information nous protège. Mais pour cela, faut-il encore éveiller notre esprit de recherche et savoir distinguer le vrai du faux. Mensonge d'État. Dès le premier jour de l'apparition du coronavirus, les dirigeants et la communauté scientifique déstabilisés et non préparés pour répondre à l'envahisseur mènent le peuple en bateau. Notre belle France en est un exemple frappant. Premier cas déclaré officiellement en Chine, début décembre 2019, qui confine son peuple en janvier. Pour nos dirigeants, la Chine c'est loin. En conséquence, ils laissent les frontières ouvertes pour laisser rentrer le virus. Le 24 janvier, 3 cas en provenance de Wuhan débarquent en France avec le Covid-19. Le 31 janvier, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, déclare l'état d'urgence sanitaire. Aucune réaction immédiate de la part de l'État français. Il lui faut du temps pour préparer son discours au peuple. Et pour cause, pas de masque. Ils ne servent à rien, proclame la ministre de la Santé aux journalistes en février. Masques qui deviennent subitement indispensables et qui seront rendus obligatoires 2 mois plus tard lors du déconfinement en mai. Pas certain qu'il y en ait assez pour fournir toute la population. Tout au moins ceux dont le coût est en dessous d'€1. Plus de gel hydroalcoolique en quelques jours après la première annonce. Pas de tests. Ils sont inutiles, déclarent les sages, puisque de négatifs, on peut, le jour suivant, s'avérer positif. Normal. Ils sont démunis de tout, même pour le personnel soignant qui travaille sans masque. Contagion. 1er février, 25 pays suspendent les visas avec la Chine, mais pas la France. Trop d'intérêts financiers en jeu. De plus en plus de cas symptomatiques du Covid-19 apparaissent en France, mais les autorités sanitaires ne s'y intéressent qu'en fin de course, dans les services hospitaliers, lorsque les personnes sont dans un état critique respiratoire et que l'hydroxychloroquine, la kémie, ne servira plus à grand-chose. Et ce, malgré les avertissements d'un des plus grands chercheurs mondiaux, le professeur Raoult, qui préconise dès le début des symptômes la prise de la chloroquine, commercialisée depuis 80 ans, associée à un antibiotique, l'azithromycine. En France, comme par hasard, le 19 janvier, la chloroquine, la kémie, qui est en vente libre, est retirée des pharmacies avec interdiction auprès des généralistes de la prescrire. Malgré de très nombreuses contestations de la part des médecins, d'associations et de personnalités, l'État et la communauté scientifique déverseront des critiques infondées et déraisonnables sur ce médicament dont le professeur Raoult, laissant les personnes atteintes du Covid-19 chez eux dans la plus grande détresse. Sur toutes les chaînes, vous lirez « Appelez le 15 ». Ce numéro est très difficilement accessible, des heures avant d'obtenir un interlocuteur. Et pour s'entendre dire au final, tant que vous n'êtes pas dans un état critique, porte-fièvre, difficultés respiratoires, restez chez vous et prenez du Doliprane. Celui-ci n'étant plus délivré qu'une boîte à la fois,
depuis le 18 mars 2020. Pourquoi attendre d'être à moitié mort pour devoir appeler une ambulance? C'est simple. Par manque de moyens financiers, les services hospitaliers sont au bord du gouffre. Pas d'argent, pas de lits, pas suffisamment de matériel, pas de personnel soignant en quantité suffisante. L'État préfère financer l'armement des bateaux de guerre, des avions de chasse, c'est plus rentable que les vies humaines. En conclusion, pas de masque, pas de tests de dépistage, pas de chloroquine, dont le coût est exceptionnellement bas. Le 17 mars 2020, pour éviter l'encombrement des services de réanimation des hôpitaux, nos dirigeants donnent l'ordre à la population de se confiner chez eux. Le confinement. Ne plus voir nos proches. Ne plus accompagner nos parents défunts au cimetière. Fermer tous les commerces, restaurants, hôtelleries, les écoles, les usines, pas toutes. Mais par contre, le droit d'aller voter au premier tour des municipales. Interdiction de promenade en forêt, sur les plages, dans les jardins publics, et même de s'asseoir sur les bancs publics. Seules exceptions, les balades de moins d'1 heure sur les trottoirs en ville, à moins d'1 kilomètre de chez soi, les courses alimentaires et de première nécessité, sous peine d'amende en cas de non-respect de la réglementation. Il y aura malheureusement certains policiers qui abuseront de leur pouvoir, pour n'en citer qu'un exemple, verbaliser de braves gens se reposant sur un banc pour reprendre leur souffle. Dégâts collatéraux. Notre belle France est l'un des pays à démontrer une des plus fortes mortalités du Covid-19 de l'Union européenne. Peut-on dire que nous vivons un désastre sanitaire, un crime d'État occasionné par l'ignorance savante de nos dirigeants, qui ont asphyxié toute la population par des informations contradictoires et alarmantes, incapables de gérer notre pays en cas de crise. Ce confinement, rendu obligatoire par manque de tests, de masques, du refus de prescrire de la chloroquine, a créé une coupure des liens sociaux laissant nos aînés dans l'isolement, causant du chômage en masse, dégradant le niveau de vie pour la majorité de la population la plus vulnérable, arrivés au stade extrême de ne plus pouvoir se nourrir, eux et leurs enfants. Ce confinement, à l'origine de cette paranoïa galopante et contagieuse, occasionne des stress, des irritabilités, cause de violences dans les couples et sur les enfants, des animaux et des angoisses croissantes et palpables pour certains concernant l'avenir. Ce confinement, qui sera la cause de suicides suite aux commerces, usines, PME, qui vont faire faillite les unes après les autres, comme un jeu de dominos. En attendant le déconfinement prévu en mai prochain, dont les annonces contradictoires continueront à stresser la population. Nos morts, pas morts pour la France, mais à cause de cette pauvre France mal gérée, mal préparée contre les attaques de ce petit virus qui va disparaître comme il est venu, en attendant le prochain. Espérons qu'à ce moment-là, nos chers dirigeants, nos chères institutions pensantes, notre très chère communauté scientifique, y seront préparés.